Salut tout le monde, je vais attendre quelques petits instants avant de commencer le contenu, que vous puissiez être présente. J'ai vraiment quelque chose de touchant à vous amener aujourd'hui. Je suis sur un thème pour quelques semaines qui va toucher beaucoup les peurs, l'abondance, les manque de confiance, peur du manque et tout ça. Dimanche qui vient, ici sur cette page, ma page Facebook professionnelle, je vais faire une conférence sur ce thème-là à 10 heures pour le Québec, ce qui va donner 16 heures pour mes amis en Europe. Dans cette conférence-là, je vais aller vous donner des points de repère pour être capable de réaliser à quel point dans la crise qu'on vit actuellement, on a besoin d'être ressourcé, on a besoin de changer d'état intérieur. Et quand on parle d'abondance, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est vraiment un état de bien-être intérieur qui apporte une sécurité intérieure, un sentiment de liberté, de paix, de joie, de sérénité et qui, lui, va jaillir vers l'extérieur et favoriser l'abondance d'une façon globale, y compris sur l'aspect financier, l'aspect professionnel et tout ça. Mais d'abord et avant tout, c'est dans ce qu'on passe dans le monde en ce moment, l'invitation au plus grand retour vers soi qui soit. C'est le cas de le dire. Donc, si je vous demande comment que ça se passe pour vous autres ces temps-ci, et merci de commenter, merci de mettre votre petit pouce, votre petit cœur, comme je vous dis à chaque fois, qui me fait savoir que vous êtes là. Comment ça se passe pour vous autres actuellement? Si je vous parle de peur, d'insécurité, de manque et d'abondance, spontanément, qu'est-ce qui vous vient en dedans? Est-ce qu'il y a un sentiment de joie, d'aisance, de légèreté ou de contraction? C'est comme quelque chose qui est amplifié ou vous avez un sentiment d'ouverture vers des capacités de transformation, de se redéfinir. On a beaucoup actuellement à se redéfinir, pas juste professionnellement, mais personnellement. Donc, c'est un état d'être, je le répète, qui amène un sentiment de liberté intérieure. Et pourquoi je vous mettais dans le titre de cette présentation-là, mes peurs et mes manques de confiance m'ont coûté cher, c'est pas un hasard si je vous parle d'abondance. Puis c'est pas une question, quand on parle d'abondance, d'accumuler des millions. Non, c'est un état global. Est-ce que pour vous autres, l'abondance, ce serait d'avoir 500 $ ou euros par mois de plus, vous seriez heureux? C'est parfait. Ça dépend toujours comment on positionne l'abondance au cœur de notre vie. Donc, si c'est être capable d'avoir de la fluidité, que ça nous amène à pouvoir s'offrir ce qu'on veut dans un contexte de sérénité, tout ça, tout est correct. Alors, quand je vous dis que mes peurs et mes manques de confiance de l'époque m'ont coûté cher, ça m'a coûté cher financièrement, pas à peu près. Ça m'a coûté cher en énergie, puis ça m'a coûté cher en larmes. Parce que je suis toujours quelqu'un qui a le cœur grand comme le monde. Puis je suis pas gênée de le dire, c'est là, puis ça mène ma vie. Sauf qu'il faut savoir doser ces choses-là, puis il faut être capable de mettre nos limites à un moment donné. C'est beau d'avoir le cœur grand comme le monde, mais si on n'est pas capable de dire à quelqu'un « Non, tu es en train d'abuser de mes avoirs, tu es en train de me dévaloriser, ça ne passe pas », c'est quoi qui se passe? C'est qu'en dedans de soi, cette capacité de rayonner, notre pouvoir personnel est un petit peu trop faible. On a besoin pour rayonner, pour avoir de l'abondance, pour être bien, de sentir qu'on est quelqu'un d'aussi bien que qui que ce soit. Mais moi, dans ma grande naïveté, on regarde ça des fois, les pertes qu'on peut avoir eues, je me dis, mais j'ai donc bien été naïve et j'ai fait la paix avec ça. Mais j'ai eu honte de moi pendant longtemps. Et j'ai rarement parlé de ce que je suis en train de vous parler là. Et c'est ce que je vais vous parler dimanche en profondeur. Et je vais vous montrer dans la conférence, dans la formation que je commence le 13 mars aussi, sous le thème « Comment dépasser les peurs et manifester l'abondance » que vous avez sur le lien go.lynnebolduc.com/abondance. C'est 4 semaines, 4 rencontres que je vais faire avec vous, si vous choisissez d'être là, pour comment on dénoue ces affaires-là, puis qu'on arrête de se faire mal et qu'on rayonne l'abondance une fois pour toutes de façon globale dans notre vie. Santé, amour, réussite professionnelle, bien-être, harmonie, sécurité intérieure. Donc l'abondance, pour moi, elle est autant spirituelle, intellectuelle, matérielle, émotionnelle. C'est un bien-être global qu'on veut avoir. Donc, dans ma naïveté, j'avais des intuitions. Mon intuition a toujours été forte, mais il y a des années, je ne l'ai pas écoutée.
Et un jour, je fais un rêve prémonitoire qui ça me dit, tu touches pas à tel projet, c'est pas ton projet. C'est fort, mais c'est fort, mais c'est fort. Et je vois le rêve, je regarde la signification du rêve, c'est la catastrophe. J'ai pas écouté mon intuition. Mais si vous saviez comment j'ai perdu d'argent là-dedans, c'est juste pas possible. Alors, quand j'en avais plus, je leur perdais tout le temps. Je travaillais très, très dur, puis il n'en restait pas plus. Et vous m'avez déjà entendu parler de programmation interne. Nos programmations, c'est des perceptions qu'on a enregistrées en fonction de comment on a perçu la vie, comment on a eu notre éducation. Et même si on a eu des bons parents, on en a des programmations qui sont toutes croches, comme on en a des bonnes. Donc, l'abondance, le manque, ce sont des programmations intérieures. Et j'ai étudié en programmation neurolinguistique qui fait qu'on apprend dans cette approche-là, à dénouer les programmations, dans l'instant présent. Pas besoin de fouiller tout le passé. Moi, je parle avec quelqu'un, je vais voir comment la personne structure sa pensée et qu'il l'amène à répéter les mêmes scénarios, si on veut. C'est devenu comme un automatisme. Donc, quand moi, je ne comprenais pas ces choses-là suffisamment, puis j'avais étudié en PNL à l'époque, mais j'avais personnellement de la difficulté à sentir que je n'étais pas un imposteur parce que je pouvais apporter des choses aux gens. J'avais peur d'être trop exigeante. Écoutez, quand j'ai commencé dans le métier, là, je chargeais de des petits montants. Je regarde, là, je faisais une conférence de 3 heures pour 50 $ à l'époque. Hey, je ne sortirais même plus de chez nous pour des petits montants comme ça. Notre valeur, elle est importante. Donc, si on ne la voit pas, notre valeur, autant dans la valeur de notre travail, si vous avez 30 ans de métier en arrière comme moi, ça a une valeur, tout ça. Mais si on ne le reconnaît pas, on fait quoi? Des pertes affectives, pertes financières, pertes de ci, pertes de ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a une lucidité qui se place et il y a des clés spécifiques en dedans pour aller placer notre intériorité qui fait que ça se termine un jour et on est libre. Et moi, quand j'ai vécu 2-3 gros événements de perte dans ma vie, mais j'ai dit, c'est pas vrai, je vais passer ma vie comme ça, là. Il y a une programmation, il y a quelque chose. Et puis, je me faisais aider. Et puis, j'avais beaucoup de sentiments d'insécurité intérieure qui étaient là. Comme si ça me prenait quelqu'un à l'extérieur pour m'aider à développer certaines choses ou quoi que ce soit. Mon pouvoir personnel n'était pas assez fort. Et un jour, je me suis dit, écoute, j'ai des acteurs, des actrices de théâtre dans la vie là, qui m'amènent à prendre en conscience certaines affaires. Ces gens-là ne sont pas dans ma vie par hasard. Alors, j'ai choisi de faire comme sur un trampoline, d'émerger de ces difficultés-là en me faisant aider, puis de dire il y a des programmations derrière. Et quand on travaille dans ce milieu-là, ben on n'est pas surhumain. On dirait que des fois, c'est plus facile d'aider les autres que de voir nos propres réalités. J'en ai vu beaucoup par moi-même, mais des gros morceaux comme ça, j'ai eu besoin d'aide. Alors, un jour, ça s'est complètement déstructuré et je suis devenue dans la liberté et la création de ma vie comme je le voulais et elle est devenue ce que je voulais dans tous les plans. Alors, c'est ça que je vais vous parler dimanche et c'est ça que vous allez avoir en profondeur. Imaginez-vous 10 heures de contenu sur ce sujet-là, comment on dépasse les peurs puis qu'on manifeste l'abondance, même en temps de crise. Ça va faire un bien immense. Alors, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous rêvez de déployer vraiment au cœur de votre être? C'est quoi vos plus grands rêves? Je sais qu'on est confronté socialement, confiné, puis on se passe de commentaires. Mettez ça de côté. Nous ne sommes pas l'extérieur. C'est plus important que jamais, les amis. Plus important que ça n'a jamais été sur Terre, je pense, de connecter à soi et de ne pas se perdre de vue. Il faut revenir à ça. C'est important de dépasser nos vieilles structures d'autrefois. On s'en va vers de la nouveauté socialement. Ça ne pourra pas rester comme ça tout le temps. Il y a quelque chose qui va émerger à un moment donné. Donc, on est invité à être des acteurs, des actrices de changement pour notre propre vie. Parce que rester dans des vieilles structures de pensée, de façon de faire, de façon d'être qui ne nous conviennent pas, ça n'a plus sa place. Si nos vieux modèles qui ne nous ont pas apporté de succès hier ne nous en apporteront pas plus aujourd'hui, on a des moyens qu'on peut faire, qu'on peut prendre pour changer ça. Alors, c'est possible que vous vous sentiez en transition personnelle et professionnelle, et pas juste possible, c'est à peu près assurément. On est tous percutés. Mais que l'on soit des mamans à la maison, travailleurs autonomes ou solopreneurs, mes amis en Europe, que l'on soit des gestionnaires d'entreprise, que l'on soit quiconque a un projet, il y a de l'alignement intérieur à faire pour que ce soit optimisé. Et je parlais avec une personne en affaires, une propriétaire d'entreprise cette semaine, parce que je fais du coaching business aussi pour des gens d'affaires. Et la personne me disait, l'entreprise va super bien, mais prendre du temps pour moi,
c'est le grand défi de ma vie. J'en ai peur pour ma santé parfois. Alors, c'est ça qu'on est invité à avoir. De l'harmonie au cœur de notre être, dépasser les peurs, cesser d'avoir des manques dans nos perceptions intérieures, car ce sont des vibrations, ce sont des programmations, je le répète, et nous ne sommes pas ça. On s'est identifié à ces personnages-là en dedans de soi, nous ne sommes pas ça. Il est temps de dire qui je suis au cœur de mon rayonnement personnel, au cœur de mon essence, puis c'est ça que je veux vibrer. Alors dimanche, je vous fais une conférence sur le sujet, 10 heures pour le Québec, 16 heures pour Paris, les amis en Europe, sur ma page Facebook professionnelle ici. C'est un rendez-vous. Merci de partager l'information. Invitez vos amis, vos collègues, parce que cette formation-là aussi que je vais parler, je vais l'expliquer dimanche. Mais il y a toujours temps de s'inscrire. Assurez-vous de le faire assez tôt parce qu'il y a toujours un nombre de personnes limité, vu que quand je pars une grande aventure comme ça, je vais être capable d'apporter un maximum d'attention à chacun aussi. Je suis en train d'en faire une sur la féminité actuellement. C'est quelque chose, là. Vous avez, je vais le dire comme ça, vous n'avez aucune idée, peut-être, je le dis bien humblement, de ce que ces formations-là peuvent apporter. Ce que je vis en ce moment, je suis à la 3e semaine sur 4, on parle là, je suis dans le salon avec vous autres là. Je suis à la 3e semaine sur 4 pour une 7e cohorte avec la formation du féminin blessé à la liberté intérieure. Je n'en reviens juste pas des témoignages que j'ai, des transformations de ces femmes-là. Je les vois arriver d'une semaine à l'autre, je les vois partager, échanger, partager ce qu'elles viennent de vivre. Elles m'écrivent en privé. Plusieurs ont pris un coaching privé à travers aussi, mais c'est fabuleux. Quand je fais des formations comme ça, il y a 25-30 ans d'expérience en arrière, c'est certain. Les contenus des formations, je suis en formation actuellement pour optimiser encore ce que je fais. Je vous en reparle prochainement, mais je suis en train d'aller chercher une nouvelle certification aussi pour vous apporter encore plus. Donc, je prends tout ce bagage-là, toutes les années que moi j'ai pris à faire des grandes traversées, et j'arrive en 4 semaines, comme ce qu'on va faire dès le 13 mars, à tous les samedis, quand on va parler de comment dépasser les peurs et manifester l'abondance. Je vous amène ce que j'ai appris de meilleur. Je vous évite, je pense, des fois des grandes traversées douloureuses en prenant des raccourcis. Je vous partage les meilleurs trucs que j'ai vus à travers l'expérience personnelle, professionnelle des dernières années, parce que ça fait longtemps que je suis dans le métier. Et c'est un courant de mon cœur au vôtre pour que, dans cette période difficile, on s'unisse ensemble. Et oui, c'est mon travail, je ne peux pas tout donner. Il y a un frais minimal par rapport à ça, vous allez le voir, mais c'est très, 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 très accessible pour ce que ça l'apporte. Imaginez-vous, on dit ce qui coûte le plus cher dans le monde, dans notre vie, c'est l'ignorance. Dans les années difficiles, j'ignorais comment me positionner par rapport à moi pour être capable de vraiment mettre fin à ces pertes-là à tous les niveaux. Et quand j'ai compris, j'étais libre. Alors, imaginez-vous ce que ça coûte de ne pas savoir comment se réajuster, puis comment aller dépasser nos peurs. Ce que ça va coûter en toutes sortes de souffrances intérieures, bien souvent, puis en toutes sortes de déboires. Ça a un impact sur le couple, ça a un impact des fois sur la santé, ça a un impact sur les finances. Alors, on est ébranlé tout le monde en ce moment, à différents niveaux. Il y a des gens que leur santé mentale est affectée, il y en a d'autres qui ont de la peine. Autorisez-vous à ressentir tout ça aussi, mais on reste debout, connecté à notre lumière intérieure, et on va à la rencontre de ces espaces-là pour les transformer. C'est ça qu'on est invité à faire actuellement. Alors, nous ne sommes pas nos perceptions, nous sommes un être à part entière qui, peu importe notre costume professionnel, on peut réaliser des choses extraordinaires parce que tout part de soi, de notre intériorité. C'est ça qui est important. Alors, merci. On se voit dimanche sur cette page-là. Je vous mets les détails au-dessus de la vidéo dans quelques instants. Au plaisir. Merci. Bye bye.